Bienvenue sur Le Cœur au Mic. Aujourd'hui, j'ai reçu Thierry Doucet. Thierry, c'est quelqu'un qui faisait des vidéos humoristiques en 2015-2016. Ça a été un des plus gros YouTubers au Québec. Il a atteint le succès dont il courait après depuis longtemps pour se rendre compte que finalement, c'est pas ça qui le rendait heureux. Puis suite à ça, il a vécu un genre d'éveil spirituel qui l'a carrément orienté ailleurs dans sa création de contenu. Puis aujourd'hui, on a partagé de ça, son parcours, ses débuts, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Puis on a même fait un tirage au tarot pendant l'épisode. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Jamais trop tard pour prendre sa place au top. Je me lance, je toucherai les étoiles à la Mario Bros. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour toucher le sommet. Depuis le jour 1, je le feel, c'est en moi ça sommeille. Je veux exprimer mes rêves pour inspirer les autres. Juste exister pour... Thierry, bienvenue sur Le Cœur au Mic. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Écoute, comme je t'ai dit avant de tourner, moi, j'ai plein de questions à te poser. Ouais. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être reconnaître ton visage parce que tu as été quand même sur les réseaux sociaux. Assez longtemps. Oui, activement dans les dernières années. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas dans mon audience, parce qu'on a toujours des gens qui ne nous connaissent pas quelque part, présente-toi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais actuellement, ce que tu faisais, là où les gens auraient pu peut-être te reconnaître aussi. OK. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à l'âge de 17 ans. Là, j'ai 32. Fait que, tu sais, dans les débuts... Un OG. dans les débuts, c'est ça, tu sais, il y en avait comme peu, là, sur YouTube, là. C'était comme... c'est ça, t'es compté sur une main, là. Je pense, je pourrais même te dire les noms, là. Fait que, à ce moment-là, c'est ça, j'ai commencé là-dessus. C'est devenu de plus en plus gros. Fait que, tu sais, j'accumulais des abonnés, j'accumulais des gens qui m'écoutaient puis qui tripaient. Puis je faisais ma pub sur Skyrock, là. Je sais pas si tu... Skyrock, c'est pas un blog? Genre, un blog? Est-ce que c'est un blog, ça? Ouais, un blog. Ah, je me rappelle de ces années-là. Ah ouais, puis il y avait Jade Lavoie, là, qui aujourd'hui fait du OnlyFans. Puis moi, tu sais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle, parce que c'était elle la plus grosse. Ça fait longtemps qu'elle est là aussi, hein? Ouais, c'est ça. À 15 ans. T'as 32, t'as dit? Ouais, 32. J'ai 35. Tu sais, c'est dans les mêmes années un petit peu. Puis tu faisais quel genre de contenu au début? C'était de l'humour, c'était n'importe quoi, là. C'était varié. Des fois, c'était de ma vie. Fait que, tu sais, c'est... Toujours eu de l'aisance devant la caméra, en gros, genre, mettons? Non, mais c'est ça qui m'a fortifié, en fait. J'avais pas cette confiance-là, j'avais pas cette aisance-là. Puis c'est en le faisant... Parce que j'étais tout le temps très awkward. C'était ta spécialité, c'était solide. Là, moi, ça me faisait rire à tout. Ouais, sur TikTok. Là, mais oui. Ouais, parce que... Mais c'est ça, après, c'est devenu un personnage. Ouais. Fait que là, tu sais, je l'incarnais, puis là, j'allais dans cet humour-là parce que, de base, ça me faisait rire. Puis c'est aussi, ça partait d'un... Parce que, tu sais, mon background, c'est ça. Tu sais, j'ai fait YouTube, j'ai eu un groupe de musique aussi, Blé, qu'on avait des hits radio, puis tu sais, en 2013... Quel genre de musique? C'était pop indie, puis on avait Avion Papier, c'était numéro 1 à la radio, Énergie, ça me dit c'est quelque quoi? chose, ça, ouais. Avion Papier. C'était en 2013. OK. Fait que j'avais 20 ans. Fait que tu sais, il y a tout ça, puis là, tu sais, j'avais créé une fanbase avec YouTube. Ouais. Fait que tu sais, ça jouait avec notre groupe de musique, puis là, ça a comme amplifié. Puis en 2015, tu sais, là, j'ai atteint mon 100 000 abonnés sur YouTube. En 2015? Ouais. Tu as encore cette chaîne-là de 100 000? C'est ça, tu sais, à un moment donné, j'ai eu mon... à un moment donné, j'ai fait fuck off, là, j'ai tout supprimé. Non, mais j'ai eu comme un genre d'éveil spirituel. Okay. Parce que, tu sais, je courais après l'argent, je courais après la reconnaissance, je courais après le fame. Ouais. Puis au final, c'est ça qui m'alimentait pas. Fait que, tu sais, quand ton bonheur est accroché vers quelque chose qui... C'est drôle ce que tu dis, je le disais dans l'épisode d'avant, à un moment donné. Ouais. Il y a des gens qui courent après ça. Un coup qu'il le touche, il dit Chris, c'est pas ça, je recherchais réellement. Ça me remplit pas pour autant. Ouais. Non, c'est universel, genre, c'est partout sur la planète. 100 000 abonnés en 2015, c'était énorme, là. Ouais, j'étais considéré comme le plus gros YouTuber, man, à ce moment-là. Ouais. Là. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai eu comme mon éveil. Puis là, j'ai eu comme une grosse C'est quoi l'événement qui a dépression. causé ça? Excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais il y a toujours un événement derrière ça. Ben, c'est comme... Non, c'était juste comme... je voyais que j'étais encore dépressif, là. OK. Tu sais, je voyais que j'étais pas heureux. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, je veux dire, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Puis là, tu sais, il y a tout ça, tu sais, j'ai ma vie de rêve, tu sais, on faisait des galas, on faisait plein d'affaires, puis j'étais comme, tu sais, je suis célèbre, là. Puis là, tu sais, au final... Ça monte-tu à la tête au début quand t'as plein d'ego, mettons? Ben, tu sais, j'ai pas eu un ego surdimensionné, mais j'ai pris pour acquis ce que j'avais, là. OK. Tu
sais, comme je le prenais pour acquis. Puis là, tu sais, quand je l'ai perdu, j'étais comme, ah, yeah, what the fuck? Puis là, tu sais, t'es plus reconnaissant de ce que t'as, même quand c'est. Ben, c'est ça, parce que tu te compares toujours à avant. Fait que, tu sais, t'as beau avoir 10 000 vues. Tu sais, je passe, mettons, de 100 000 vues à 10 000 vues. Là, t'es comme, aïe, c'est de la merde. Puis là, au final, tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est comme. Mais non, 10 000 vues, c'est 10 000 personnes. Tu sais, je veux dire, c'est ça, comme ta perception change aussi, là, à travers le temps, heureusement. Puis au final, je sais même plus ce que j'allais dire, mais. Non, mais moi, j'ai une question sur ce que tu dis, par exemple. Est-ce que, mettons, 100 000 abonnés, là, puis un succès YouTube, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais ça représente quoi comme revenu sur Internet, mettons, il y a 10 ans, genre? À ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, tu fais vraiment plus. Là. C'est plus, oui? Oh, ouais, aujourd'hui, là, tu fais le double, le triple. Là. Mais à ce moment-là, j'étais capable de faire comme environ entre 1000 et 1500 par mois. OK. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les visionnements que j'avais dans le temps, là, j'aurais doublé, triplé. Là. Ah, ouais. Parce que, tu sais, je faisais des 50 000 views minimum là, sur une vidéo. Là. Ça, c'était dans ton humour plus absurde au départ, là? Non, c'était comme absurde un peu, mais c'était aussi, je faisais des vidéos sur ma vie, là, des vlogs, whatever. Tout seul? Tout le temps tout seul? Ou t'avais comme non, j'avais des amis. Genre. OK, t'avais une gang de fous avec toi qui embarquaient dans le délire, ça? Ouais, j'étais coloc justement avec des créateurs. OK. Il y avait Lisande Nadeau qui était là-dedans, on était coloc ensemble. Il y avait Simon, Miro, puis je sais pas si ça dit, c'est des noms qui disent. Simon, c'est un autre YouTuber? Un autre YouTuber. Puis il y a Miro qui fait de la musique encore aujourd'hui. Puis c'est ça. On était les 4 ensemble, puis on créait. Puis c'était c'est hot hein, d'avoir un cercle pour faire ça, par exemple, parce que ça alimente la créativité, ça augmente la production. Puis c'est. On dirait que le but à ce moment-là, c'était-tu de vivre de ça, éventuellement? Ah ouais, puis c'était déjà le cas. Là. En plus de ça, j'avais mon show. J'avais mon groupe de musique avec lequel on faisait des shows. Puis, tu sais, ça, on en faisait plein aussi dans l'année. Là, fait que, puis aussi, on était comme. C'était quoi déjà? Non, animateur pour un show télé à Toronto. Animateur à Toronto, tu tournais là-bas? Oui. On allait en avion là-bas. C'est bien. Non, mais tu sais, on n'était pas là tout le temps, mais tu sais, comme on venait pour des petites capsules, puis on tournait des capsules chez nous. Puis en tout cas, on était payé pour ça, puis on était payé gros parce que c'était subventionné par le gouvernement. C'était une émission franco-ontarienne, ouais, ça. Puis c'était filmé là-bas. En tout cas, là, ça n'existe plus, là, mais ouais. Non, mais t'as eu du succès en ligne. Moi, je t'ai découvert, en fait, en 2020, je pense, pendant la pandémie. Là, fait que tout ce qui était avant, j'avais aucune idée. Mais crime, c'est quand même intéressant. Puis là, on n'en a pas parlé, mais le 100 000 abonnés de la chaîne YouTube, c'est passé quoi que ça? Ouais, j'ai arrêté complètement de faire des vidéos. Non, j'ai juste arrêté de faire des vidéos. Puis, tu sais, puis je mettais mes prises de conscience sur Internet, puis je veux pas, il y a du monde qui ont moins relate avec ça. Puis c'était comme vraiment spirituel. Vraiment, tu sais, j'étais vraiment à fond là-dedans, le développement personnel. Tu sais, je faisais juste lire là-dessus. Fait que, tu sais, je veux pas, je passe de quelque chose de complètement divertissant à quelque chose de, tu sais, ça lève moins, c'est sûr. C'est ça. Fait que le monde se sont détachés. En plus, tu sais, j'ai arrêté pendant 1 an à faire des vidéos. Fait que tout ça en même temps a fait en sorte que, tu sais, ça fait juste descendre et descendre et descendre. Quand tu t'accroches aux chiffres, c'est démoralisant. C'est démoralisant. Fait que là, tu sais, je passais genre à faire une vidéo à chaque semaine, tu sais, une vidéo à chaque 2-3 mois. Là, fait que, tu sais, au final. Qu'est-ce que tu faisais à place de faire des vidéos? Ben, tu sais, là, j'avais mon groupe de musique encore. Là, après, tu sais, je me suis trouvé un autre job. Je faisais des livres audio. Fait que, tu sais, c'est ça, je faisais tout le livre audio, le montage, j'accueillais le narrateur, puis c'est des livres audio sur le développement personnel, justement, tu sais, ou des traductions, puis en tout cas, il y avait des narrateurs québécois qui venaient. Puis, c'est ça, mais en même temps, il y a tellement de choses, mon gars, là. J'ai tellement vécu d'affaires, là. Fait que c'est comme de me remettre là-dedans. Ben je suis comme, oh shit, là. Non, mais vas-y, parce que c'est ça, des fois, tu sais, comme, toi, tu co-animes un podcast, fait que t'es habitué, genre, de poser les questions. Puis quand ça fait longtemps que tu t'es pas fait poser, comme je dis, il n'y a pas de ligne directrice. Moi, je veux découvrir ton univers. OK, fait qu'il n'y a pas de ligne directrice. Fait que c'est quoi ta prise de conscience, là? C'est parce que tu me dis tantôt, là, t'as eu une prise de conscience spirituelle, puis là, ça a comme transformé ta musique. Ouais. Fait que c'est quoi ça, genre? Moi, ça, moi, c'est de mon côté, moi, c'est arrivé. Justement, c'est le début de la pandémie qui m'a donné une claque. Pourquoi, genre? Parce que pour moi, il n'y avait plus rien qui faisait du sens. J'étais comme, man, c'est impossible que
tout ça, genre, ça soit aussi intense. Comment dire? Je veux dire, de vivre dans une société où le monde a peur d'avoir peur partout, puis que là, à mon travail, je travaillais chez Brouet Martineau, c'est le seul job que genre, j'ai gardé des années, comme j'étais là comme 8 ou 9 ans, puis j'ai gravi tous les échelons, j'étais content, j'étais fier. Puis là, j'étais rendu que j'avais plus plaisir à voir les humains, man, genre, de regarder autant d'humains dans la peur à tous les jours. Ouais. Je me suis volontairement comme mis en arrêt de travail pour m'éloigner de ça parce que ça me drainait à un maximum. Là. Puis là, j'étais comme, man, c'est impossible que la vie, ça soit ça. Là. Tu comprends? Ça peut pas être ça, la vie. Puis je me dis, je suis là pourquoi? Là? J'ai commencé à me poser des questions existentielles qui étaient cachées derrière la distraction. Souvent, moi, j'étais un gamer fini. Là. Quand je finissais mon chiffre de job, je faisais un autre chiffre de gaming. Là, tu comprends? Jusqu'à 2-3 heures du matin, je me levais à 9 heures pour aller travailler à 10 heures. Puis c'était ça. Mais pendant 10 ans, j'ai gaspillé ma vingtaine. On a tout notre parcours. Et oui, exactement. On a tout notre parcours. C'est ça qui me définit, mais c'est ça. Fait que là, c'est à partir de là. Fait que j'ai pris du temps pour moi. Puis à un moment donné, je me suis posé des questions existentielles. Je me suis mis à lire sur le développement personnel. Commencé par la base. Puis, comme quoi? J'ai commencé par les 4 accords Toltec. Ouais, oui. Je trouvais que c'était une bonne base. Puis après ça, j'essaie de l'appliquer dans la vie de tous les jours, de toujours donner le meilleur de moi-même, de faire attention à comment je me parle dans ma tête, tout, puis pas faire de suppositions, rien prendre de personnel. J'ai appliqué ça à tous les jours. Puis après ça, j'ai lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ouais. Ça a été mon number one, ça. J'ai commencé à... Là, j'ai comme pris un step là-dedans. J'étais comme... Ça m'a amené ailleurs. Puis depuis, man, c'est ça. Là. Je veux évoluer en tant qu'humain tout le temps. Je veux contribuer à du bien, que ce soit de n'importe quelle façon. Avec ce projet-là, j'aime ça, mettre des gens en lumière. Puis, ça ressemble à ça, mais c'est encore d'actualité. Oui, c'est ça. Fait que tu grandis à travers ça. Puis c'est ça qui est fou parce que, tu sais, moi aussi, je suis là-dedans, je suis dans cette transformation-là, mais c'est une transformation en continu. Tu sais, ça n'arrête pas. C'est infini. Là, si tu penses que tu sais tout, un jour, tu es dans le champ. Là, Exactement. On n'a pas assez d'une vie pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. En tout cas, j'ai pas fini ma vie encore. Je sais pas, là, peut-être. mais ouais, parce que plus je découvre sur moi, plus j'en découvre parce que c'est comme ça, c'est infini. Puis il y a la découverte de soi, mais aussi la découverte du monde extérieur comme qui influence aussi comme ta perception sur toi. Ouais. Fait que c'est tout ça en même temps. Tu l'as dit dans un de tes podcasts, ça, puis c'est vrai. Hein, tout le monde, personne ne détient la vérité. Ouais. On a toutes nos vérités basées sur nos perceptions des situations. Fait que, à un moment donné, tu peux pas... T'es qui pour t'obstiner avec quelqu'un sur quelque chose en tant que tel? C'est lui, c'est sa vérité, puis vice-versa. Fait que c'est ça, c'est hâte d'avoir cette sagesse-là, de pouvoir juste se déposer. Fait comme, si c'est ça qui te rend bien, si c'est ça qui t'alimente, tant mieux. Là. Fait exactement, c'est ça. Puis de rester dans l'ouverture aussi, parce que, tu sais, on ne sait pas tout, comme on vient de dire. Fait que des fois, tu sais, même si sa vérité, elle clash avec ta réalité, mais tu sais, t'as comme pas le choix de... Tu sais, anyway, tu veux pas être en conflit avec personne. Non, idéalement. Mais tu veux pas te piler sur tes propres pieds non plus. Fait que tu peux stand ton ground pareil, mais ça reste que si t'es dans l'ouverture, tu vas quand même vouloir comprendre. Ça, c'est différent. C'est une communication différente. Fait que de vouloir comprendre déjà, c'est pas d'admettre tout ce qui est, d'acquiescer tout, genre, de prendre tout ce qui vit puis l'incarner, mais c'est juste d'être ouvert. Puis des fois, c'est dans cette ouverture-là que tu réalises, hey, OK, mais finalement, ça a du sens. Il y a plein d'étapes, hein, parce que avant de. Tu sais, l'ego, là, tu peux en avoir de moins en moins. Des fois, tu prends une rechute, il y a plus d'ego dans une certaine situation. Ça me semble, là, c'est mon ego qui. Tu sais, quand j'avais des divergences d'opinion, là, des fois, là, surtout justement pendant la pandémie, il y avait beaucoup de divisions. Moi, ce que je me suis rendu compte au final, c'est que j'aime pas ça, la chicane, ces affaires-là. J'aime ça, la tranquillité d'esprit. Il faut que je me déconnecte de tout ça. Il n'y a personne qui vont s'entendre jamais. Là. C'est deux camps où tout le monde est convaincu à 100% que son camp, c'est le bon. C'est une chicane infinie qu'il faut que tu choisisses de. Ça m'a aidé beaucoup à grandir là-dedans parce que des fois, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais, sans m'en rendre compte, inconsciemment, j'avais l'impression que je voulais imposer ma façon de voir les choses. Puis puis à chaque année, quand je revois un souvenir ou une vidéo que j'ai faite l'année d'avant, j'ai l'impression que j'ai évolué encore plus. Puis je suis moins aligné avec le message que j'ai dit. C'est comme si au moins je prends conscience que je suis en constante évolution. Je sais pas si on peut le dire de même. Mais tu sais, c'est une situation assez particulière aussi durant la COVID, là, parce que tu dois pas être vacciné comme moi, là, mettons. Non. Puis tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on se faisait imposer que tu devais absolument être vacciné, puis tu pouvais pas faire ci, tu pouvais pas faire ça, c'est quand même
c'est quand même intense. Surtout qu'on on arrivait à un point où il allait nous taxer pour les hôpitaux, même si tu vas pas, si tu y vas à chaque 5 ans ou whatever. Là. Fait que c'était sûr que, c'est comme je disais, on voulait stand un ground quand même, là, parce que ça pile sur toi. Puis là, on était rendu aussi à un moment où que, on constatait aussi que c'était pas aussi intense que comment il en parlait au début. Ouais. Fait que, il y a eu comme une évolution, mais là, on restait dans la même affaire. Fait que, c'était une situation particulière. Fait que, je comprends moi aussi. Je suis reconnaissant pareil parce que ça m'a fait évoluer. Au début, je le voyais pas de même, mais ça m'a amené ailleurs. Ça m'a amené à la compréhension de d'autres humains aussi. Je comprends mieux la peur que certains ressentaient dû à ce qu'ils consommaient aussi à tous les jours. Puis, je respecte ça. C'est leur truc. Au moins, avant, ça envahissait mes pensées. Ça me faisait sentir... de trop dans une pièce. Tu comprends? Ça me déstabilisé. J'étais comme, pourquoi je suis déstabilisé par ça? Moi, il faut que je sois bien avec moi-même dans tout ça. Fait que, je suis content que ça soit derrière. Ouais, c'est ça. Nous, c'est fou comment ça. Honnêtement, je pensais jamais aborder le sujet ici. Je te le dis. Non, j'aurais jamais pensé à aborder le sujet. Non, mais moi, je sais qu'il y a eu comme deux opinions. Ouais. Mais moi, je suis dans la nuance aussi. Je me dis pas, le monde sont vaccinés, ils vont tous mourir. Il y a comme eu des extrêmes aussi. Fait que, moi, je suis comme genre, hey, regarde, finalement, on est capable d'avancer tout le monde ensemble. Là. C'est ça, c'est sûr. C'est ça la réalité. C'est que dans tous les cas, on est tous ensemble. Exactement. On est tous des citoyens de la même société, là, tu comprends? Fait qu'il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Ben il faut communiquer. Puis c'est ça qui a manqué à ce moment-là. C'est juste ça qui... parce qu'il y avait plein d'opinions divergentes, mais là, il n'y avait pas un point... OK, là, on prend le temps. Là, on prend le temps de prendre le temps de parler. C'est une période où, justement, tu étais pas mal actif en faisant des vidéos humoristiques pendant ce temps-là. Hein? Fait que, on avait rien que ça à faire. Être créatif, tout, t'en as fait pas mal. Moi, c'est là que je te voyais le plus. T'en as fait des tordants, man, sérieux. Là, la vidéo dans le bois, là, avec la. Tu sais, celle-là. C'est lequel qui a levé le plus, t'en rappelles-tu? C'est parce qu'il est levé en Europe, là, celle-là. Là, il était comme 1 million de visionnements sur Instagram. Ça me faisait c'est même pas moi qui l'ai publié. Là. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui a juste republié la vidéo. Puis, mais il y en a tellement. Là, y en a-tu une vidéo en tant que telle que tu te rappelles que t'as faite qui a propulsé ton contenu pas mal, genre? Il y en a plein. Parce que j'en faisais à chaque jour. J'en faisais à chaque jour. À un moment donné, quelqu'un qui en consommait un, il aimait le contenu, il allait tout se consommer en même temps, genre back-to-back. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'en avais fait 1000. Parce que tu pouvais voir combien de vidéos tu en avais faites. Là. J'ai réalisé, genre, après 3 ans, parce que j'ai commencé en 2020, à faire sur TikTok, puis j'étais comme dans les débuts, tu sais, encore. Puis c'est ça, j'étais rendu à 1000. 1000 vidéos. T'as-tu réutilisé cette chaîne-là aujourd'hui avec de nouveaux contenus ou un peu comme je disais, comme convertir ou ça dort? Non, parce qu'en dire, c'est comme un public complètement différent. C'était comme tout du monde qui me suivait justement pour être diverti. Puis il y avait comme ce personnage-là très ironique puis très. Fait que toi, à ma place, t'as reparti une chaîne à zéro, mettons. De ce que j'ai fait. Non, parce que, tu sais, au niveau de la monétisation, comme tu as dit, là, c'est bon. Parce que tu vas pouvoir monétiser tes futures vidéos, puis ça prend du temps pour atteindre. Mais j'imagine si tu pars à zéro, par exemple, et que les gens consomment, c'est pas long que tu arrives. C'est quoi, combien d'heures? Ça prend 4000 heures, quelque chose, 4000 heures, je pense. Ouais. Mais j'imagine que si je pars à zéro, puis que, mettons, tu me dis sur 3-4 mois, je l'aurais sûrement atteint aussi. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça que je me dis, là, mais je sais pas. Peut-être, je sais pas. Au début, tu vois, tu as tout le temps de la monétisation qui est attrayant pour tout le monde, vu que c'est déjà accessible. C'est normal, puis tu veux en vivre. Il n'y a pas de mal à travers ça. Tu veux continuer à le faire. Fait que, pour continuer à le faire, il faut que tu reçois de l'argent. Exactement. Parce que ça coûte de l'argent. Ça, idéalement, dans un monde idéal, tout le monde veut vivre de ses projets personnels, de même artistiques, puis de la création de contenu. C'est sûr que tu me dis, demain matin, là, je peux vivre de tout ça. Puis si je lâche tout le reste, je vais te dire oui, c'est 2000 à l'heure. C'est même pas une question. Fait que c'est sûr, il y a tout le temps ce petit côté-là qui drive en arrière. Fait que tu dis, monétisation, ça pèse dans la balance. Ça pèse dans la balance, mais ça veut dire ça coûte de l'argent. Tu loues les locaux ici, ça coûte de l'argent. Ben oui. Je veux dire, l'équipe ici, le décor personnalisé, tout a un prix. Fait que... puis en passant, on est dans les studios M4771 à Sainte-Thérèse. Je ne l'ai pas plagué au début, il faut que je le dise pendant. Le vibe est incroyable. Yes, non, mais c'est ça. Fait que, non, mais toi, de ton bord, je voulais savoir. Tu t'as dit, je suis surpris, parce que moi, j'ai tombé sur ton nouveau contenu récemment. Mais je suis surpris que tu dises que, toi, t'es comme.
t'as pris conscience de bien des affaires en 2015. Ça veut dire que ça fait longtemps. T'as comme fait les deux mondes. Ouais. J'étais allé à fond spirituel, trop intense, genre. Comme j'étais presque rendu un gourou. Mais tu sais, je voulais pas être un gourou, mais tu sais, presque trop dans l'extrême. Après, j'ai comme eu un autre clash, tu sais, avec moi-même. Fait que tu sais, j'ai eu comme plein de passes où, tu sais, je me remets en question. Puis à un moment donné, j'étais arrivé sur, justement, TikTok. Puis là, je voulais comme un peu me détruire mon identité, genre. J'étais comme contre... Tu sais, j'étais tellement à fond dans la célébrité, les abonnés, les affaires de même. Fait que là, j'étais arrivé, tu sais, comme... J'avais envie comme défaire un peu cette identité-là puis faire des personnages fucked up puis me calisser, tu sais, parce que, tu sais, moi, ça me faisait extrêmement rire, mais je sais que des gens qui écoutent ça à l'extérieur, des fois, c'est comme, mais voyons donc, tu sais, ça vient d'où, genre, tu sais quel de même, pour vrai, tu sais. Puis j'étais conscient de ça, puis c'est ça qui me faisait rire, puis j'avais envie, comme justement, me détacher un peu de ce que le monde pense de moi à travers ce processus-là. Mais tu vois, là, aujourd'hui, je ne referais plus ça. Là. L'humour absurde, c'est derrière toi? J'ai plus d'intérêt, tu sais. Vraiment, genre 0, là. Fait que ton côté, c'est sûr, ton humour doit être encore là, mais créer du contenu là-dessus... Faire ça, j'ai plus aucun intérêt. Puis tu vois, aujourd'hui, je suis comme... J'ai besoin d'explorer plus le niveau spirituel, mais avec de nouvelles bases aussi, tu sais, ce que je suis aujourd'hui que j'étais pas avant. Fait que aujourd'hui, je sens que c'est plus propice Puis j'ai envie d'aider les gens aussi. Il y a ce côté-là. T'as une mission de vie qui s'ajoute à ça, comme un peu qui prend plus de place qu'avant. Là, t'as l'impression que ça contribue. Aussi, t'as choisi la qualité versus la quantité. C'est beau avoir des millions de views, des trucs qui sont divertissants, mais si tu peux en avoir un petit peu moins, que tu as l'impression d'avoir un plus gros impact, peut-être que ça nourrit plus. C'est plus enrichissant, ouais, c'est ça. Ça va plus nourrir ton fond intérieur. Là, de c'est un peu de même aussi, puis je te file. Ouais, tu sais, c'est pas le. Oui, ça va faire du bien, tu sais, de faire comme ah shit, ça a pogné 100 000 vues, wow! Mais c'est éphémère. C'est tout le temps éphémère, mais ce qui est pas éphémère, c'est le bien que tu fais. Puis ça, c'est comme une énergie que les gens, tu sais, ils vont grab ça, puis ils vont porter ça, puis ils vont expand. Fait que, tu sais, puis ça, c'est ça vient te nourrir plus à l'intérieur de toi. Puis c'est comme c'est exponentiel dans toutes les zones. Parce que, tu sais, t'aides une personne, cette personne-là peut aider les autres, puis tout. Puis, veux pas, tu sais, depuis que j'ai un enfant, aussi, ça l'a comme pris plus dans... Plus de place? Ouais, plus de place dans... Quel âge ton garçon? Là, il y a 2 ans. 2 ans. C'est beau, hein? C'est à cet âge-là. Ouais. C'est hot. Mais là, il est dans son nom, là. Tu sais, il veut comme... pour avoir contrôle sur sa réalité. Fait que, c'est comme tout est non. mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as un enfant, c'est comme, hey, je veux qu'il vive dans un monde merveilleux. Tu sais, fait que, comment faire pour. C'est hot d'avoir ta prise de conscience de même, puis d'être conscient que tu vas pouvoir y inculquer toutes ces belles choses-là dès son jeune âge. Tu sais, quand on était jeune, moi, il n'y avait personne qui m'a parlé comme je parle aujourd'hui dans ma jeunesse, puis je suis comme tellement reconnaissant de ça. Je me dis, man, quel genre de petits humains je peux faire avec mes enfants si je leur transmets des belles valeurs ou des belles façons de voir les choses, en leur laissant toujours le choix de faire ce qu'ils veulent. Je ne veux pas leur créer. Il y a du monde qui essaie de dessiner, tracer le chemin de leur enfant. Là, tu comprends ce que je veux dire? Mais de leur transmettre des belles valeurs comme ça, j'espère tellement que ça va donner un beau résultat. Là, puis que des fois, ça se passe pas comme on veut à l'adolescence pareil, mais je vais croiser mes doigts. C'est hâte d'avoir... C'est pas ça va être quoi. C'est vraiment nice de pouvoir transmettre du savoir à... Tu sais, ton fils, tu vas tout le temps, genre, son pilier, son super-héros. Là. Lui, tu peux lui dire n'importe quoi, il va te croire. Là. Fait que, tu veux lui transmettre quand même des bonnes informations. C'est pour ça qu'il faut pas comme se dire, hey, il faut absolument l'inculquer, mais il faut l'incarner. Genre, il faut être l'exemple. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Parce que, tu sais, moi, mes parents, ils avaient beau me dire quoi que ce soit, mais je voyais, tu sais, j'étais comme, ouais, mais vous l'incarnez même pas, tu sais, vous le faites même pas, mais vous me dites de le faire, tu sais. C'est comme l'ami qui est capable, qui est meilleur, il donne des super bons conseils, jamais capable de l'appliquer pour lui-même. T'as un trouble avec ta relation, un trouble avec... Ah ouais, moi je ferais ça, mais quand vient le temps, on ne l'applique pas. On est souvent bon pour donner des conseils, c'est plus dur à appliquer. Mais je pense que c'est ça qui va faire toute la différence, parce que c'est ça. T'sais, eux, ils t'observent, fait qu'ils veulent juste faire tout comme toi. Sûrement, toi, il y a quel âge? Mon garçon, il a 3 ans et demi. Ma fille a 4 ans et demi. Fait que c'est les âges cute là, qui sont full allumés, ça parle à côté, ça fait plein de... Puis tu le vois, là. Tu le
voit qu'il fait comme toi, tu sais, ou il peut te mimer ou whatever. Mais c'est ça, tu sais. Ils sont puissants, man. Des fois, je me demande comment ils pensent à ça à cet âge-là. C'est la plus belle chose. J'en voulais pas d'enfant non plus. Là. Au début, j'avais fait un X. Moi, je voulais être un papa cool de 25 ans, puis après ça, j'avais fait un X. J'ai pas eu d'enfant à 25. Je me suis dit, c'est beau, j'en aurai jamais. Puis à un moment donné, boum. OK. C'est souvent la copine, hein? Ouais. Moi, ma fille, je suis pas le géniteur. OK. Je suis arrivé dans la vie de. Elle avait 2 mois. Fait que, tu sais, puis c'est un papa absent qui veut absolument rien savoir. Fait que j'ai comme découvert le rôle de papa comme ça, qui s'est fait naturellement. Puis après ça, on a eu mon gars. Je fais pas de différence là, entre les deux. J'ai adoré. C'est venu me chercher. Puis encore aujourd'hui, je suis comme, Colin, moi, j'en fais vraiment pas de différence. J'ai 2 enfants. Là, wow. Plus belle chose, par exemple. Wow. Ça, t'es dans ton cœur, mon gars. Là, c'est wow. Je l'aime, c'est ma fille. Puis à chaque fois que j'en parle avec la famille, puis tout, je deviens émotif. Comme... Et justement, ma blonde, elle est allée voir. Je voulais approfondir le côté tarot, puis tout tantôt, puis ça a rapport avec ça. Là. Mais ma blonde est allée voir quelqu'un que je vais potentiellement inviter sur le podcast aussi. Puis ils ont parlé de ma fille, puis tout. Puis quand elle a dit ça, c'était spécial. Comme elle n'aurait jamais pu deviner que c'était pas la mienne. Fait que j'étais comme, tu sais, je prenais ce que je voulais, tu comprends? Mais non, c'est ça, j'apprécie que les gens le remarquent pas puis qu'ils font... que ça soit naturel. Ben oui, puis tu sais, si toi, c'est naturel, je veux dire, les autres, ils n'ont pas le choix de l'accepter. Au final, c'est ta relation avec ta fille, tu sais, je veux dire, ou ton gars. C'était une fille puis un gars. Ouais, c'est ça, les deux. Mais wow, mais man, c'est wow. Je vais dire félicitations, mais non, tu sais, comme tu fais juste aimer, man. Puis tout le monde devrait aimer comme ça. C'est super naturel. Puis ça paraît, tu sais, mettons, je te contacte, moi, je le vois, je ressens ces trucs-là. Comme quand tu es dans ton podcast avec Émilie, puis tout, le vibe, votre énergie, je le ressens, ça. Je ressens, on dirait, j'ai une facilité à ressentir l'authenticité chez le monde. Puis malgré le personnage, je vais dire, lui, c'est un clown. Non. Tu le sens quand quelqu'un est vrai, genre. Donc, tu sais, je te dis de même, là, je te lance ça un compliment de même, mais ça paraît que tu es authentique, man. Puis c'est tout à ton honneur. Ben, c'est pas vrai. Ça coupe son montage. C'est gentil. Non. Je veux que tu me parles un peu de ta relation avec la spiritualité puis le tarot, là. OK. Fait en 2023, avec mon frère, tu sais, j'ai décidé de commencer justement une maison d'édition de tarot puis d'oracle. Fait que déjà, j'avais déjà un intérêt là-dessus. Tu sais, j'avais un tarot, je me tirais de temps en temps. Puis là, quand t'as un enfant, t'es comme, aïe, mais tu sais, il faut subvenir là, monétairement, il faut qu'il y ait quelque chose de plus constant. Fait que là, j'étais comme, OK, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis là, justement, je voyais une porte, puis je voyais que sur le marché, tu sais, il n'y avait pas vraiment de compétiteurs. Fait que j'étais comme, aïe, OK, puis là, on pourrait en vendre aussi à travers le monde. Il y a plein d'opportunités possibles. Fait que là, j'ai commencé ça. Puis là, j'ai vu Émilie. Puis j'ai dit, hey, Émilie, j'aimerais ça faire des tarots puis des oracles avec toi. Puis là, elle était comme, fuck yeah. puis là, genre, au contact d'Émilie, tu sais, à force de communiquer avec elle, puis à force de partager des moments avec elle, j'en ai découvert plus sur moi, tu sais, à travers, tu sais, c'est comme, OK, il y a un canal, il y a plein de choses que j'avais pas conscience, cette intuition-là profonde que tout le monde a, tu sais, ce sixième sens-là. Ben, tu peux la développer. T'sais. Fait que, c'est tout ça qui fait en sorte que, OK, c'est une réalité, tu peux le faire. Fait que juste de te mettre ça en tête, puis de faire l'expérience jour après jour, ben, c'est ça. T'sais, comme tu développes ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est venu à travers ça. Puis là en ce moment, c'est juste en expansion. Là, je te dirais c'est juste exponentiel. Ouais, c'est ça. Tu te développes parce que c'est comme n'importe quel métier. Genre, t'as le sentiment d'imposteur, mettons, que tu pourrais avoir, parce que là, tu as un idéal dans ta tête. Puis toi aussi, tu es en apprentissage. Fait que tu sais, t'as comme. C'est ça. Tu peux pas être bon tout de suite non plus. Fait que tu sais, c'est à force de le faire, les choses que c'est ça, tout se développe, puis tout devient naturel à l'intérieur, puis ça devient une seconde nature. Puis c'est ça. Je sais plus où on allait avec ça. Mais inquiète-toi pas, je prends il n'y a pas de stress. Non, mais parce que je voulais te demander tantôt, j'ai entendu Israël t'appeler le Joker du tarot. Pourquoi? C'est quoi ce surnom-là? Ouais, parce que j'ai fait une autre chaîne, puis je fais des tirages collectifs.
Fait que là, ces tirages-là, c'est ça. C'est comme quelqu'un va tomber là-dessus par hasard, par synchronicité, puis là, c'est quelque chose qui peut leur parler. Puis moi, je l'emmène tout le temps d'une façon que c'est... T'es as-tu vu? Les tirages, non? Non, c'est ça, OK. Fait que c'est ça, c'est des tirages collectifs. Puis ça tombe dans leur algorithme. Fait que c'est comme par hasard. Puis c'est comme une énergie qu'une personne pourrait vivre dans le moment présent. Ça va leur parler. Puis là, ça les élève. Puis ils sont comme, OK, merci, j'avais besoin d'entendre ce message-là. Wow, OK. Puis là, comme les fameux messages, mettons, qui commencent par je sais pas à qui ça s'adresse, mais si ça te parle, mettons, genre. Oui, exactement. OK, généraliser un peu. Ouais. Puis je me trompe-tu un peu si. Parce que j'ai écouté une couple de vos épisodes, là, puis à chaque fois que quelqu'un a l'air de te dire comme que tu fais des tirages, t'es-tu encore, genre vraiment. J'en parlais encore, je pense, avec Guy tantôt. Ouais. Mettons. On dirait que les gens, ils trouvent que t'es super bon, mais toi... Ben, c'est parce que, genre... Comment dire, comme tu prends pas de place, C'est parce qu'Émilie, là, est rendue, genre, à faire des soirées contact défunts. Fait qu'elle est sur scène, puis elle canalise les défunts, puis les fantômes, mettons, là, pour les gens qui... Mais... Puis elle fait ça de même, là. Puis là, toute l'information arrive à elle, puis là, ça sort spontanément. Puis là, il y a une personne dans l'audience qui va comme connecter avec ça, puis comme what the fuck. Puis c'est super précis en plus, tu sais, c'est pas comme général. C'est comme avec des informations super précises. C'est comme cette maman-là faisait du pâté chinois, puis c'était le mets favori, tu sais, dans la famille, tu sais, quoi de même là. Fait que moi, c'est ça, je pense que je me compare, puis je suis comme je veux tellement bien faire aussi, puis je veux tellement pas dire n'importe quoi aux gens, puis je sais aussi tu sais, j'ai conscience de ça. C'est important, tu sais, tu veux pas dire n'importe quel message à n'importe qui est pas qui est pas souverain, tu sais, qui est une personne qui a besoin des autres puis incarne pas, tu sais. Tu veux peaufiner tout ça, tu veux prendre l'expérience nécessaire avant de mieux pour que le sentiment d'imposteur en fait prenne le bord, parce que j'avais l'impression. J'écoutais, puis j'étais comme, on dirait que tout le monde le trouve bon, mais lui, il est comme genre, non, arrêtez, là, comme je suis en pleine évolution, là. Genre... Oui, mais c'est ça, mais moi, mais je sais que ça va. Parce que tu te compares à Émilie un peu. Je me compare à Émilie, puis aussi, si je veux tellement bien faire que moi, c'est important, c'est comme, je suis pas là. Je sais, parce que je reçois des centaines et des centaines de messages de monde qui aimerait ça que je leur fasse des tirages. Je pourrais faire des tirages, je pourrais gagner de l'argent, je pourrais, tu sais. À travers ça. Mais c'est comme moi, je veux tellement bien faire, mais je sais que ça s'en vient. Là. Comment t'as fait pour approfondir ça? C'est quoi c'est quoi t'as sûrement eu un feeling à un moment donné, c'était une intuition hors du commun que t'as fait comme OK, là, ça te donne confiance que crime, t'es pas fou, là. Parce qu'à un moment donné, tu veux te poser 1000 questions, tu dis, je fabule-tu? Ou je comprends peut-être un peu le processus du thinking, mais c'est quoi l'événement qui est arrivé? Qui a fait, je te dirais, j'ai fait des lives TikTok où je tirais des gens. Je demandais pas d'argent nécessairement, puis je faisais juste tirer des gens, puis chaque personne que je tirais, c'était comme « Ouais, what the fuck, wow! » Puis ça lui parlait. Même à distance? Oui, à distance. T'as pas besoin d'être... Tu sais, tout est énergie. Il n'y a pas vraiment de distance. On est comme dans la matière, on a toute la même source. C'est comme dans le fond de l'atome, ça peut être extrêmement petit, mais ça, cette conscience-là qui nous relie, ça peut être Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes, là, puis ça nous relie tous. Fait que, c'est pour ça que il y a des personnes qui peuvent faire une guérison à distance ou peuvent faire plein d'affaires. Il y a tellement d'affaires. Là. On pourrait en parler pendant des siècles, mon gars. Ça, c'est puissant. Il faut que tu aies une ouverture d'esprit à ça, mais c'est le fun que tu le vois de même parce que tantôt, on en parlait, puis il y a beaucoup de sceptiques dans le domaine. Là, c'est normal, je veux dire. C'est toi, tu es comme conscient de la perception que les gens ont là-dessus. Il y en a qui sont, comme on dit, il y a des gens qui, justement, ils vont lire 3-4 phrases, OK, parfait, je suis médium. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et voilà, je peux prédire l'avenir ou je suis capable de tirer au tarot. Mais toi, c'est pas de même pantoute. Là. Tu le sais comment ça fonctionne, puis t'es humble dans tout ça, tu veux pas prendre trop de place. Okay. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt, avant que, pas tantôt, mais quand on se parlait, t'en avais-tu emmené un? Oui, tu me dis, hey, tu veux-tu me le faire? Si t'es à l'aise. Je serais d'âme d'essayer. Genre. Ah ouais, on peut. Parce que moi, je me suis dit, ça amène une autre dynamique. Là, si tu veux essayer ça. Go, on fait. OK, quand t'es prête, puis si tu veux plugger des produits aussi, vas-y, là, tes oracles, là, c'est là pour ça. Peut-être après, là, ça se passe mal. Okay. Je vais garder une réserve. On va couper au montage. Tu veux, on commence ça tout de suite? Ben, vas-y. OK. Vas-y, OK, mais as-tu une question? T'as-tu quelque chose que tu aimerais savoir? T'as-tu... je vais y aller un peu général sur le succès des projets
dans l'avenir, mettons. OK. Comment je le fais? Surtout, tu sais, mon approche, c'est surtout dans la libération. Fait que, tu sais, mettons, tu me dis, hey, comment ça va fonctionner dans l'avenir? Est-ce que ça va fonctionner dans l'avenir? Moi, je vais te dire, qu'est-ce que tu as besoin de travailler à propos de toi? À part mes titres de vidéos YouTube. Non, tu sais, à l'intérieur de toi, tu sais, pour débloquer ça. Parce que, tu sais, le futur en soi, il y a plein de possibilités. Puis il n'y a pas un futur. C'est absolument ça, ton parcours. Tu sais, tes choix ont. C'est ça. Tes choix sont super importants. Je peux influencer mon futur en sortant d'ici. Je pourrais aller me saouler la face, pogner mon char et changer mon futur. Exactement, c'est ça. Ben, tu sais, comme. Ouais, on peut avoir une table, ouais, peut-être. Yes, je te dis, ça va être une autre dynamique. Là. C'est une première. Ouais, puis là, il va pogner goût, prendre goût à ça, puis là, il va inviter juste des médiums, là. Des voyants, des... On va convertir la place. Tire-moi, là! OK. Merci. Sais-tu quand ça sort? Des fois, quand ça tombe, ça compte hein, pour vous autres. Quand... Puis il y a plein de façons de travailler aussi. Tout le monde a sa petite technique personnalisée. Ouais. Tout est dans l'intention. Genre. Celle-là, ouais. C'est toi qui as fait tes propres cartes, c'est ça? On a édité des cartes aussi qu'on a traduit. Fait que, on est allé chercher des droits aussi de. Mettons, ça, c'est un oracle qui vient d'Europe, de France, c'est Isabelle Serre. Puis là, on l'édite pour le Québec. Mais aussi, j'en ai fait. Nice. C'est comme un ensemble de tout. Ça se mélange de même. C'est hot. Tu t'ouvres à ça, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau des regards des autres, genre. Clairement, là. Enfin, c'est ça, c'est comme, genre, je vois que t'es comme, aïe, aïe. Tu sais, comme, un peu comment tu me l'as parlé tantôt, là, mais tu sais, comme, t'as une ouverture, mais tu considères beaucoup comment les autres peuvent l'interpréter, puis ça joue, genre, c'est comme si ça allait créer une distorsion un peu dans ta perception de ce que c'est, genre. Ça se peut, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je garde pour moi à cause de certains trucs dans mon entourage proche. Ouais, parce que t'as l'impression que c'est... Parce que, tu sais, comme tu m'as parlé de ton parcours, là, tu sais, c'est sûr que je fais des liens avec ça, là, mais t'es tombé dans un extrême durant la COVID. Fait que là, t'aurais peur de tomber dans un extrême si tu te diriges là-dedans, tu sais. Ouais, ça fait du sens. Fait que c'est ça qui crée un peu, genre, cette dualité-là que t'as intérieurement, genre. Fait que, ben là, tu sais, en même temps, avec ta question, je sais pas si c'est parce que, tu sais, si on m'emmène ça, clairement que tu vas inviter des gens genre, qui sont dans ce domaine-là parce qu'il y a un intérêt, là, je veux pas. Fait que, si on m'emmène ça, c'est clairement parce que tu te poses la question, est-ce que c'est une bonne idée? Puis de te faire un peu des regards des autres. C'est sûr. C'est sûr que je pense que ça doit passer dans la tête de bien du monde, ça. Là. Ouais. Ça a l'air d'être encore un peu présent, toi, Ben, moi, je te dirais. Moi, je te dirais à cause de mon parcours avec TikTok, l'humour, que je fais comme un peu détaché. Mais oui, tu sais, il y a comme un petit. Parce que faut quand même que tu sois ancré. Faut pas que tout tu gobes. Tu sais, il faut que tu poses des questions. Puis, tu sais, même avec le Entre-deux-mondes, notre podcast, tu sais, on va pas dire, OK, c'est ça, c'est la vérité absolue, ce qu'ils viennent nous dire. Tu sais, on va être dans la curiosité. Puis on veut connaître les réalités, tu sais, en soi, tu sais, comment la personne peut vivre sa spiritualité. Puis, au final, c'est ça qui est important, c'est cette ouverture-là. C'est pas nécessairement d'acquiescer tout ce que la personne va dire. Fait que, tu sais, c'est pas une question de tomber dans un extrême. Je pense que c'est juste une question d'être dans l'ouverture de ce qui se passe. Je pense que je l'ai, l'ouverture. Des fois, j'ai l'impression que j'ai goût d'explorer ça comme... développer peut-être le côté intuitif. C'est comme si quelque chose qui... Ben, c'est ça aussi avec le chakra couronal, là, le chakra couronal qui est ici. Fait que, tu
Mais c'est ça, mais est-ce que tu as peur de tomber vraiment dans un extrême, genre? Parce qu'il y a quelque chose qui relie aussi avec ton entourage. Oui, ça, c'est sûr, parce que l'entourage, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de manque d'ouverture, des fois. Fait que c'est un blocage, c'est sûr, parce que c'est ça. Tout ce qui peut chambouler mon quotidien familial, c'est un peu un stop. Je comprends. À ce niveau-là, c'est sûr. Là, c'est le côté intuitif que j'ai envie d'explorer. Il y a sûrement un point de départ quelque part. Oui, mais je pense que le point de départ, ça va être de débloquer. ça va partir. Ça va être à partir de ça, en fait, là, ton côté intuitif. Parce que si tu es dans un environnement où que tu te sens prêt, tu te sens accepté là-dedans, c'est plus facile, tu sais, parce que si tu es dans ton mental, puis tu penses aux autres personnes, comment ils vont percevoir ça, puis là, ici, est-ce que ça va fucker mes affaires, est-ce que ça va fucker ma famille, whatever, tu sais, mes liens, mais c'est sûr que tout ça, ça va créer une distorsion dans... Ça revient quand je parlais de Catacol Toltec, ne pas faire de suppositions. Là, je fais des suppositions que tout le monde jugerait. Puis peut-être même que ça serait les premiers à dire « Ah, tire-moi, fais ci ou fais ça. » Tu comprends? Fait que c'est une supposition au final, dans tous les cas. Fait que c'est un blocage. Non, c'est... non, ça fait... C'est sûr que c'est normal que... C'est un monde un peu... C'est un monde un peu, comment dire, controversé un petit peu, avec beaucoup de... C'est hors norme, là, je veux dire, il n'y a personne à l'école, on n'apprend pas ça. Mais non. Puis là, après, tu entends des histoires, puis t'es comme, ouais, mais je vis pas ça dans ma réalité, tu sais, à quel point c'est réel, là. C'est comme, je comprends, genre. Il y a plein de façons de le voir, tu peux juste prendre ce qui passe, puis ce qui résonne avec toi, puis le reste, tu laisses aller aussi, là, tu sais. Ça peut juste faire du bien, ça peut... Oui, aussi, parce que c'est ça, il faut que les gens, ils réalisent... On est maître de notre propre mission, de notre propre vie. Tu sais, c'est comme tout ça. Tu sais, c'est toi là, qui incarne ta réalité. C'est toi qui crée ta réalité. Fait que, tu sais, les gens... Parce qu'il y a des gens aussi qui pourraient te dire n'importe quoi. Là. Ben oui, c'est clair. Tu pourrais prendre ça pour du cash. Puis, tu sais, il y a tout ça. Là, tu sais, c'est une question... Mais des gens de charlatans dans le domaine là, qui sont à l'aise, justement, de s'improviser comme ça, puis faire des live TikTok à tous les soirs en demandant... Des montants pour une question. Il y en a plein. Il y en a dans tous les domaines aussi, tu sais. Fait qu'il faut prendre ça encore. Puis, comme je disais, il y en a aussi qui apprennent. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui apprennent dans ce domaine-là, mais qui pourraient passer pour des charlatans parce qu'ils ne sont pas accurate. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là, en même temps. Mais dans ce que j'observe, il y en a beaucoup qui le font avec son cœur. Ben oui. Puis j'ai vécu des situations où j'ai vu des gens être crédible avec des trucs du genre qui m'ont donné des réponses, des trucs que j'étais seul à savoir. Fait que, tu sais, j'ai eu une ouverture à ça. J'ai pas de jugement du tout, là. J'ai vécu des expériences moi-même là, pour me rassurer. C'est quoi, ça? Ben, man, clairement, ça va être une renaissance pour toi, là. Ça va... Puis j'ai l'impression que c'est ça, ton cercle là, va s'agrandir à cause de ça aussi, tu sais, parce que je pense que t'avais une peur à ce niveau-là, mais je pense que ça va juste comme expand, genre, dans tes connexions, puis comment... c'est tout ça qui va prendre c'est bon. Si le cercle expand avec des gens sur la même longueur d'onde, c'est une bonne chose. Là. Le cercle, quand tu évolues, le cercle rapetisse beaucoup. Quand tu es en évolution, là, mais là, ça va grossir. Ton cercle, il va grossir. C'est une bonne chose. C'est du bon monde, tout le monde est bienvenu. Ouais, c'est une porte, là, mais... C'est plus que tu le penses, genre. C'est un autre monde, là. Mais c'est le même monde, mais c'est un monde en soi, genre, tu sais, c'est un gros monde, fait que c'est gros, mais en même temps, tu sais, c'est pas un extrême si tu restes... tu restes groundé. Ouais, si tu restes groundé, puis tu restes constamment dans l'ouverture, tu sais, y a pas... C'est un beau monde à explorer, c'est tout subconscient, c'est comme quand tu as reçu Michel-Ange, là, mettons, là. Lui, quand il en parle, le monde, c'est pas mal plus vaste que ce qu'on pense. Là. Je veux dire, lui, quand il dort, c'est comme s'il y a une autre vie. Hein, le voyage astral, c'est fascinant, man. C'est ça, je te dis. T'as quasiment hâte d'aller te coucher le soir là, pour aller explorer. Fait que ça prend de l'ouverture d'esprit. Ça prend de l'ouverture, puis ça prend aussi... c'est d'être conscient aussi que ce que tu incarnes, mettons, l'énergie que tu incarnes,
a l'importance aussi pour la suite des choses. Tu sais, si t'es dans la peur, puis t'es comme, aïe, mais ça va-tu, genre, fucker des affaires, puis toute cette peur-là, c'est ça qui va attirer aussi. Tu sais, on est comme des aimants. Ben oui. Mais c'est ça. Des émetteurs, récepteurs, hein, c'est ça. Fait que si tu vibres la peur, t'attires ce que tu crains, en fait. Là. Ouais. Fait que... Puis la porte, là, tu sais, pour répondre à ta question, là, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est la direction qu'il faut que tu prennes, là, d'inviter des gens, là, parce que naturellement, tu as cette curiosité-là. Là, tu te sens interpellé. Fait que, tu sais, si tu veux suivre ton intuition, il faut que tu suives qu'est-ce qui t'interpelle. Il y a tout le temps une résistance, même si mon intuition m'envoie vers ça. Il y a une résistance. C'est les blocages, c'est les blocages avec tes liens, genre tes suppositions, c'est tout ça. Genre. Puis je le sens, cette résistance-là, quand je jase avec les personnes. Puis là, on est rendu des fois au trouver une date, genre quasiment, puis il y a tout comme une petite résistance, puis je le sens. Je sais, mais c'est juste dans ta tête, man, puis j'ai mal à la tête juste... c'est juste dans ta tête, man, c'est comme tu te poses trop de questions parce que tu as l'impression qu'il n'y aura pas une fusion des mondes, genre. Comme si tous les gens que tu as invités, ça fitait pas, puis nanana. Fait que là, tu te mets dans la tête, genre, ah, mais ces gens-là, comment ils pensent? Si, c'est ça, mais c'est pas à ça que tu dois penser, tu sais. Tu dois penser à toi. Qu'est-ce que tu as envie de... Il faut que je sois aligné avec moi. Ouais. C'est ça, genre, si tu as une ouverture, c'est parce que tu veux comprendre des choses, puis si tu y vas dans l'ouverture, puis je veux savoir, tu sais. Fait que ça, c'est ça. Faut que tu fasses, man. C'est un podcast, ça sert à ça, man. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est ça que je vais faire, man. Merci pour ça. Hein. Totalement, man. Hey, c'est où les gens peuvent trouver tes oracles? Là? Tu peux, pendant que je garde juste pour moi, pour vrai, là. Non, mais j'ai une boutique, c'est boutiqueadea.ca. On va, fait que si jamais, mais... On va tout mettre dans la description. T'as habitué avec ça? On met tout dans la description. Non, mais c'est ça, mais non, t'as raison. C'est quelque chose qu'il faut que j'explore. Puis je te dis, je suis appelé. Avant, j'ignorais ces trucs-là, ces signes-là. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans l'air. Je te le dis, là, sans exagérer, il y a à peu près 5-6 personnes qui sont sorties de nulle part dans les derniers 2-3 mois là, pour me parler de ça. Puis il y a du monde qui m'ont envoyé des trucs sur moi, genre, puis je me suis dit, mais ça fait du sens, là, genre, il faut que j'explore de quoi là-dessus. Il y a une renaissance, man, genre, il y a littéralement une renaissance, parce que c'est comme je t'ai dit, il y a un gros monde. Fait que ça va t'emmener beaucoup, beaucoup. C'est sûr que je vais te faire un follow-up là-dessus. C'est juste c'est ta perception, genre, de tes relations, puis... Tu fais quoi, toi, avec les soirées contact défunt à Émilie? Tu y vas-tu? Je fais des méditations guidées, puis aussi, je vends des... Ben, ça dépend. Des fois, je suis animateur. OK. Puis, mais sinon, je suis là pour vendre des coffrets, puis c'est ça, je fais des méditations guidées durant la séance, avant, pour créer un ancrage, puis tout le monde soit sur la même longueur d'onde, mettons. Là. Ah, fait que tu médites beaucoup dans la vie? Non? Non. Non? Mais t'es bon pour la guider? Ouais. Mais tu sais, la méditation, c'est quoi? Des fois, c'est juste d'être dans le moment présent. Ouais. T'es bon pour ramener les gens dans le moment présent. Ouais. C'est quand même un skill. Non, moi, je le pratique pas, mais je suis bon pour le faire. C'est quand même nice. Ouais, non, mais puis les gens apprécient, là, tu le fais. Puis... Ouais. Puis je fais juste comme intuitivement, mettons. C'est beaucoup de laisser aller, faire ça. Il faut que tu sois capable de comme. Tu sais, du monde peut te dire. Du monde, justement, moi, j'aurais un blocage à faire ça, même si je pensais, mettons, avoir les bons mots ou le faire, j'aurais un blocage. Je veux dire, t'es bon pour laisser aller tout ça, puis être j'ai pas le choix, man. Genre, flow state. Ouais, j'ai pas le choix, mais en même temps, tu sais, j'ai un blocage avant, puis je suis comme, ça me tente pas. Mais Émilie, elle me met dans cette position-là, puis là, je fais, OK, je le fais. Comme là, tu sais, j'avais un blocage, j'étais comme, à quel point, man? J'étais comme, mais là, genre, tu sais, quand je le fais. Tu sais, t'as vu, j'ai fait, je me suis appliqué, mais c'est un peu le même processus. C'est juste de plus l'incarner avec le temps. C'est l'incarner sur le moment, tu sais. C'est dans le moment présent. T'as pas le choix. Tu peux pas être dans ta tête à ce moment-là que tu le fais. Genre. C'est de cette façon-là que tu vas être capable d'accomplir ce que tu veux, parce que si t'es tout le temps... Tu sais, je suis en train de le faire, puis je suis comme, mais je suis pas bon, man. J'ai dit de la merde, là, live. Tu sais, je veux dire, ça transparaît, tu sais, à travers qui je suis. Tandis que quand t'es dans le moment présent, puis tu le fais, là, on dirait que tout coule. Oui, tout vient à toi, genre. Ah, mais c'est intéressant. Puis, mettons, c'est quoi la différence entre... Tu sais, Émilie, le contact défunt, toi, t'es avec elle. Elle, ça a-tu commencé comme toi, puis ça l'a développé jusqu'à recevoir ça, ou des messages, ou... Elle, ça fait même pas un an qu'elle a commencé à canaliser les défunts, là. Puis toi, t'assistes à des moments en live où le monde capote, genre, avec ce qu'ils disent? Toutes les soirées, là. Toutes les soirées, j'étais là. Puis c'est quoi, genre, le genre d'expérience? Es-tu capable de donner un exemple de quelque chose Elle va canaliser l'information
comme j'ai dit, puis c'est comme très précis, mettons, sur le décès de la personne. OK. Ou elle va dire des informations sur l'entourage, mettons, comme la personne, ça peut être une personne qui est là dans l'audience. Puis, justement, après, elle va dire ça, elle va comme canaliser l'information, puis elle va dire ça pendant 5 minutes, puis la personne qui va se sentir interpellée, elle lève la main dans l'audience. Okay. Puis après, elle va continuer à canaliser, puis elle va valider les informations avec elle. Okay. Puis là, ainsi de suite, puis là, elle va dire les messages. C'est comme là, on est comme, on a une certitude que c'est mettons, ton grand-papa qui est là, ou whatever, ta mère ou ta fille. Ben, c'est ça. Puis après, là, elle pitch les messages, puis elle canalise, puis c'est comme tout est... Il n'y a pas de thinking, c'est spontané. C'est spontané, genre, mais c'est impressionnant. Mais justement, tu viendras une des soirées tu me diras, je suis curieux en ça. Ouais. Pour juste constater, là, moi aussi, là, ça m'impressionne. Je suis comme, what the fuck? On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. On dirait qu'elle, je sais pas, elle a comme l'expérience d'une personne de 60 ans, genre, qui a fait ça toute sa vie, là. Je sais pas comment qu'elle fait. Tu penses que ça va débloquer ça toi aussi un jour? Ben, je sais pas. Tu sais, moi, je suis plus dans la voyance, mettons, puis elle est médium. Mais comme elle touche à tout, mettons. Parce que médium, c'est ça. Médium, c'est vraiment plus les défunts. Ouais. La voyance, c'est plus la clairsentience, clairaudience, clairvoyant. Ouais. Puis, mais, tu sais, je sais pas à quel point j'ai envie de me rendre là non plus. Tu vas y aller, tu n'as pas d'objectif en tant que tel. C'est ça. Tu y vas avec le flow, puis si ça donne, tant mieux. Sinon, ben, tu vas faire ce que tu aimes that's it, là, au final. Là. Exactement. Puis, si je peux utiliser mon intuition pour aider les gens, ça, j'aime ça, tu sais, parce que ça fit plus. Là, non, mais ça fait tout le temps. Tu sais, il y a plein de façons de contribuer à du bien autour de nous. Puis ça en est une aussi, mais il faut que tu l'aies, comme on disait tantôt, il faut que tu l'assumes pas mal. Là, fait que, as-tu des projets avec ça dans à venir, genre, ou c'est. Peut-être après les fêtes, tu sais, je vais commencer à en faire en privé avec les gens. OK. Mais je sais pas, tout se construit. En privé, en présentiel? Oui, en présentiel de même, puis même en privé si la personne habite à l'autre bout du monde. Mais je sais pas, tout se construit présentement. Fait que, c'est vrai, parce que c'est récent, là, ton changement au podcast Entre deux mondes. Puis pour toi, c'est à côté de chez vous, ça? Tu fais quoi? Tu te déplaces tout le temps? Tu dois être sur la route pas mal? Oui, ben, c'est à Montréal. Fait que c'est comme à 30 minutes de chez moi. Mais là, comme j'ai dit, là, on est en train de créer notre studio puis tout. Là, puis, ça va voir le jour quand, tu penses? Hein? En février. En février, hein? C'est de la job, hein, ben? Ouais, c'est de la job, mais c'est parce que, tu sais, quand on vient indépendant, tu sais, je veux dire, tout l'argent, tu sais, on fait juste payer, genre, le studio, mais là, on aurait un ami aussi qui pourrait, il pourrait gagner sa vie à travers ça. Fait que, tu sais, on aime mieux avoir un ami avec nous, puis il donner l'argent à lui. Ben oui, c'est ça, comme ça, puis il vous connaît, il vous comprend. C'est ça, il y a cette connexion-là, super naturelle. Puis c'est juste que le studio en soi aussi, ça va nous permettre de faire des lives qu'on veut faire. Exactement, ça va être Twitch, un bureau de travail quasiment. Oui, c'est ça. Non, c'est nice. Puis pendant que j'y pense, avant que j'oublie, je voulais savoir, parce que là, ça fait 2-3 jours que j'essaie de me pogner un orgonette d'Israël. Ouais. Toi, tu as vécu ça en live. Ouais. C'est quoi le feeling? Pour les gens qui ne connaissent pas, mettons, là, c'est quoi un orgonite? Là? C'est comme une pierre qui va avoir avec un genre de truc... En tout cas, je me souviens même plus des substances qu'il met, là, mais c'est comme plein d'affaires ensemble qui fait en sorte que ça booste la pierre. Puis ça a vraiment un effet là, sur ton corps. Là, c'est vraiment... Vous avez l'air de mais moi, je buzzais. Là, tout le long, là, Israël, il l'a quand même mis au début du podcast. Là. Puis je te jure, là, je me sentais comme si j'étais tipsy là, sur l'alcool. Là, puis j'avais la misère à me concentrer. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Ça passe, puis après ça, tu ça passe. Moi, je l'ai mis pendant une semaine, comme il me l'a dit. Puis j'ai vraiment vu les effets. Là. Je me suis senti plus léger à tous les niveaux. Je savais pas à quel point j'étais pas léger dans mon corps. Des fois, tu le sais pas, puis tu fonctionnes pareil. Là. Puis j'étais comme, OK, ça a eu un impact là, sur mon corps. On le voit avec vos réactions, man. Ça a l'air... tu sais, je sens un froid, tu sens-tu le picotement? Puis il fait beaucoup de disclaimers. Lui non plus, il est pas là pour vendre du rêve. Tu vois, tout de suite, il a l'air tellement à terre. Moi, je suis là pour aider ton corps spirituel. Puis il fait beaucoup de disclaimers. Puis comme si ça t'aide, tant mieux. Sinon, mais tu sais, le gars, il a genre quoi, 6000
6000 avis sur sa page, 4,9 étoiles. Genre, tout le monde a l'air satisfait. Tout le monde a l'air de... À travers le monde. Genre, c'est fou, là. Ouais. Il met ça, là. Avant même qu'il fasse son post Facebook, tout est vendu. Il n'y a que des commentaires positifs. Là, j'étais curieux de te poser la question parce que j'ai regardé, vous l'avez vu en live, là. Ça a l'air de faire de quoi, là? Pour ça, faut que tu l'invites sur ton podcast. Là. Tu vas le constater, là. Il est dans le jus, man. Je pense qu'il faut qu'il produise 24/7. Il veut fournir. Il n'aura même plus le temps de venir. Après le temps des fêtes, là, je pense que... C'est sûr que je vais prendre la chance. C'est sûr qu'il serait intéressé. Tu penses, ouais? Ouais. Ah, moi, j'aimerais ça vraiment. Puis sinon, ben, je vais lui dire. Là, ça serait vraiment nice. Moi, là, je le regardais aller, puis j'aime ce qu'il dégage. Je trouve qu'il ne prend pas trop de place là-dedans, puis il veut s'assurer que tout le monde est comme son libre arbitre. Il n'est pas en mode gourou là, avec ses orgonettes. Là. C'est le bouche à oreille des gens qui ont l'air de tellement triper sur le produit, qui font la promotion. Ouais. Puis c'est comme hier, man, je te dis, je me suis mis un alarme, je voulais essayer de pogner quelque chose. Il a fait le post. La veille, je pense que c'était tout vendu en 6 minutes. Là, c'était genre 2 minutes. J'étais comme... J'avais même pas le temps. Il fallait que j'enregistre mes informations dans le panier. Là, après, il faut que je préenregistre ma carte, sinon il n'y a aucune chance que tu aies le temps d'avoir de quoi. C'est à quel point tu es victime de ton succès. Là. C'est vraiment incroyable. Non, mais c'est incroyable. Nice. Oui, parce que tu le sens. Là, j'avais la bière sur moi, là, puis j'étais comme, aïe, ça devient froid. Là, puis c'est comme... Non, c'est tu le sens à l'intérieur, tu sens la... Oui, sur ta peau. Là. Tu sens comme ça devient comme de plus en plus froid. C'est fucked up, c'est comme une sensation vraiment. Puis sur la peau, c'est exactement là où tu mettais ton attention ou est-ce que tu avais ton malaise ou. Ouais, puis la pierre était là. Puis Émilie, c'était sur son coccyx ou ce qu'elle avait mal au coccyx. Tu le sens genre, en temps réel. Puis là, il était pas stressé de vos réactions. T'es comme, OK, attends un petit peu. Ouais. Lui, il est habitué. Ça commence-tu, le picotement? Oui. Puis là, il savait. C'est comme. Non, mais c'est impressionnant. C'est pour vrai. C'est ça que j'aime avec les projets de podcast parce que on fait des contacts, tout le monde met en contact un puis l'autre, puis les gens s'aident à évoluer. Je trouve ça. C'est ça, mais c'est ça, man. Je veux dire, on vit tout le monde ensemble. Il faut. Ouais, c'est je veux dire, je sais pas. Là. Je veux dire, c'est ça que tu disais tantôt, le cercle, là, quand tu fais des tirages, ça va expand, mais c'est peut-être ça, c'est des bonnes choses, c'est des trucs qui m'intéressent, des trucs qui me rendent curieux. Mais j'ai l'impression aussi que c'est pour ton succès à toi, là, parce que ta question de base, c'était au niveau de ton succès. Fait que si ça a un lien, d'après moi, ça va t'aider pour ton succès. Genre. Tant mieux, parce que c'est le but, c'est la motivation première, c'est souvent de. Moi, avec mes enfants, j'aimerais ça bâtir de quoi de gros crème, pouvoir passer plus de temps de qualité, pouvoir les gâter plus. Ça vient avec beaucoup de sacrifices, tout ça, là, faire des projets de même. Là. Tu coupes dans plein d'affaires, tu te prives, Puis à un moment donné, des fois, tu peux te perdre là-dedans, là, où, mettons, t'es en couple, là, des fois, je me privais beaucoup, puis, si ma blonde était pas trop down avec mes coupures, là, j'étais comme, shit, mais tu sais, moi, c'est comme je suis aligné avec une mission de vie, hein, c'est comme, soit tu suis, soit tu pars, hein, c'est à ce point-là, là, tu comprends, je peux pas déroger de ce que je fais en ce moment, puis je sais que je suis comme ça, je suis exactement là où je dois être, man, fait que... Ben là, elle accepte, là. Oui, là, je suis libre de faire ce que je veux. Elle comprend que c'est beau au début quand tu parles d'un podcast qui a 0 épisode, là, puis que c'est juste une idée. Après ça, tu commences, tu sors ton premier épisode. Là, c'est du concret, de la belle qualité ici dans le studio M4771. Les plugs. Puis non, c'est ça. Fait que, au moins, elle a du concret pour voir que les choses avancent. Là. Fait que, non, mais merci pour ça parce que je vais m'accrocher au message puis je vais me dire que je suis en pleine expansion. Totalement, man. C'est connexe, man, mon gars. Je veux dire, c'est ce que tu vis présentement. Puis... Veux-tu plugger quelque chose pour le mot de la fin, Thierry? Ben, je vais plugger ta chaîne. Ou peut-être Guy qui vient de tomber en bas de son banc, ou je sais pas, j'ai entendu un bruit là-bas. Non, ben, tu sais, j'ai mon Instagram, si jamais ils veulent suivre nos futurs projets. C'est Thierry Doucet. Sinon, non? Pas de nouveaux oracles qui s'en viennent de la boutique, on va la mettre dans la description. La boutique, ben c'est ça, checker la boutique, il y a tout le temps des nouveaux oracles. Est-ce que je veux que tu me reviennes pour une soirée Contact Défunt? Éventuellement, ça serait une sortie que je me claquerais. Ben oui, c'est clair. Si que ce soit Rive-Nord ou dans le coin de Montréal. On en fait à Montréal des fois. Tu me diras parce que je suis pas. J'habite à Sainte-Thérèse ici, fait que je suis dans les parages. Fait que je te remercie bien gros, Thierry, d'être passé aujourd'hui. C'est fini, man. Ouais, ça passe vite, hein. Merci d'avoir mis le cœur au mic. Yo, wow. Fait que on se tient au courant pour la suite, puis je vais te revenir pour parler d'Israël. Fuck yeah. Yes, sir. Merci, man.